Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'une réaction chimique que j'ai envie d'essayer depuis un long moment. Donc cette réaction s'appelle la thermite, son inventeur officiel est Hans Goldschmidt, qui l'a découvert en 1893 et breveté en 1895. C'est une réaction d'oxydoréduction entre un oxyde de métal et de l'aluminium. Le plus répandu c'est l'oxyde de fer, mais ça aurait pu être avec de l'oxyde de manganèse, de chrome, de cuivre et j'en passe. D'ailleurs si vous aimeriez voir une vidéo où je teste plein de thermites différentes, n'hésitez pas à exploser la barre des likes. Donc aujourd'hui comme je suis étudiant et que l'argent ça pousse pas aux arbres, on va juste faire la réaction avec de l'oxyde de fer, désolé. Abonnez-vous au Patreon dans la description, merci d'avance. Enfin bref, en tout cas restez bien jusqu'à la fin parce que je vous prépare un truc assez stylé. Non. Donc la réaction qui va avoir lieu ici, c'est 1 Fe2O3 plus 2 aluminium égale 2 fer plus 1 Al2O3. Donc en gros, une molécule d'oxyde de fer réagit avec un atome d'aluminium et ça donne 2 atomes de fer et une molécule d'oxyde d'aluminium. Donc c'est une réaction qui est extrêmement exothermique et qui monte à plus de 2500 degrés, donc même si c'est moins haute que la grande sœur de Maxime, faut quand même se protéger, c'est important les enfants. Donc faut savoir que pour que la réaction ait lieu correctement, il faut deux poudres extrêmement fines, et donc je les ai pas faites moi-même, je les ai achetées. Et c'est là que je me suis rendu compte que 100 g de poudre d'aluminium c'était 10,60 €, 500 g d'oxyde de fer c'était 6,50 €. Donc vous comprenez pourquoi je fais pas plus de thermite dans cette vidéo, parce que l'aluminium ça coûte un rein. Mais j'espère que dans le futur les choses changeront et pour ça je compte sur vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Enfin bref, passons à l'expérience, mais comme j'ai pas beaucoup de thermite à disposition, je vais quand même essayer de faire un truc sympa, et pourquoi pas une grenade thermique. Il est par là, attrapez-le ce fils de pute. On a trouvé un god dans sa chambre, on en fait quoi? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a 3 enfants dans la cave? Ouais, finalement j'ai changé d'avis, on va pas faire ça. Non, en vrai, pas de panique, la thermite c'est pas du tout un explosif, c'est juste un incendiaire. Et donc par grenade thermique, j'entends un récipient avec un système d'allumage. Donc en gros, juste un moyen de faire la thermite sans que je sois à côté, ce serait mieux. Donc non, ce sera pas une grenade que j'irai lancer dans la foule. Quoique, bon globalement ce sera un tube en carton assez épais avec les parois recouvertes de plâtre pour lui donner un tout petit peu quand même de résistance à la chaleur, avec un système d'allumage à l'intérieur, parce que oui j'aimerais le faire par mèche pour que je sois loin de la réaction, mais le truc c'est qu'une simple mèche ne suffit pas à allumer la thermite, il faut quand même un incendiaire de base. Donc souvent ce que les gens font c'est qu'ils ont des bandes de magnésium qui font brûler, et ça brûle à peu près à 3000 degrés donc ça permet d'initier la thermite, sauf que moi j'ai pas ça à disposition malheureusement, donc ce que je propose de faire c'est de m'inspirer de ma vidéo sur la poudre noire pour faire une petite capsule qui aura donc une mèche pour l'allumer et que je vais placer dans notre thermite. La poudre noire brûle à peu près à 2100 degrés, donc avec un peu de chance, ce sera assez chaud pour initier la thermite, en tout cas je croise les doigts. Commençons tout de suite par la préparation de notre récipient. Pour ce faire, on prend un tube de carton épais dont on va venir sceller une extrémité pour pouvoir verser notre thermite à l'intérieur. Donc une fois qu'on a fait ça, même si je sais pas si ce sera hyper utile, on va ajouter une couche de plâtre, plus ou moins épaisse à notre tube, pour ajouter, comme dit avant, de la résistance à la chaleur. On verse notre plâtre liquide dans le tube et on tourne ce dernier sur lui-même pour que tous les bords soient recouverts. Donc juste, je donnerai pas les ratios dans cette vidéo, histoire que YouTube me laisse tranquille, mais ça va, c'est pas essentiel. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on mélange de l'oxyde de fer à de l'aluminium, processus que je vais faire dans un grand bécher de 1 litre, parce que dans un récipient en métal, on pourrait avoir des réactions inattendues et j'ai vraiment pas envie que ça arrive. Au moins là, on est sûr que le verre ne réagira pas. Mais juste avant d'ajouter notre thermite, on va créer une petite capsule de poudre noire reliée à la mèche qui va servir, et j'espère que ça va marcher, à procurer assez de chaleur pour allumer la thermite. Donc un petit récipient en plastique devrait faire l'affaire, j'ajoute notre mèche, ensuite je mets la poudre noire et je mets le tout dans notre tube avant la thermite. Une fois que c'est fait, la dernière étape c'est de verser la thermite dans notre tube pour former notre grenade thermique. Et après bien sûr on n'oublie pas de sceller le tout avec au moins un mouchoir, comme ça si je le renverse sans faire exprès, je suis sûr que j'en ai pas plein sur mon sol. Et voilà, notre entre guillemets grenade est prête, et je rappelle que c'est simplement un moyen d'avoir un système d'allumage à distance qui me permet de faire l'expérience en sécurité, et il ne s'agit en aucun cas d'une arme. Et donc juste pour évaluer les dégâts, je vais placer la thermite sur un plan en métal qui est de base conçu pour aller au four, on va voir si ça va fondre, et à côté je place une courgette qui représentera notre mannequin d'essai. C'est nul! Bon bah c'est un échec, ma capsule de poudre noire a pas dégagé assez de chaleur ou alors mes dosages étaient pas bons donc j'ai fini par acheter les bandes de magnésium que tout le monde utilise. Sauf que j'ai essayé une fois, 2 fois, 3 fois, même une 4e fois que j'ai pas en vidéo et donc là j'ai vraiment commencé à douter de mon mélange et j'ai décidé d'en refaire un avec un dosage dont je suis vraiment sûr. Et du coup, bah ça a pas non plus marché donc le problème vient forcément du moyen d'allumage et donc là je me suis dit hassoul, je vais mettre énormément de magnésium et je vais laisser cramer et on verra bien ce qui se passe. Et donc pendant un long moment j'ai attendu que le magnésium brûle et c'est là que je me suis rendu compte que la thermite avait pris le relais, sauf qu'en fait c'est beaucoup moins spectaculaire que dans les vidéos que j'ai regardées donc j'étais un peu déçu mais bon au moins ça a marché quoi. Et donc comme je suis un excellent cadreur et qu'on voit rien du tout et bah j'ai décidé
de refaire l'expérience avec le premier mélange qu'on a fait. Et donc forcément je le mets en accéléré parce que sinon c'était ultra lent, mais vous pouvez voir que c'est quand même assez stylé. On peut clairement voir le métal en fusion, j'ai trouvé ça assez cool. Mais ouais, du coup pas de réaction spectaculaire comme dans certaines vidéos YouTube. Franchement je suis assez dégoûté, je suis désolé pour vous. Et donc avec ces échecs, on peut en conclure deux choses. Déjà, toujours être sûr de la théorie avant de passer à la pratique. Et ensuite toujours voir les choses en grand et pas faire des petits tests à la con avec des toutes petites bandes de magnésium, faut toujours y aller à fond. J'espère que ces super conseils vous serviront pour votre vie personnelle et professionnelle. Merci à tous. Et donc si ça avait marché comme je le voulais, ça aurait ressemblé à ça, donc vous pouvez voir que c'est quand même un peu plus spectaculaire, donc je suis un peu triste, mais au moins comme ça vous voyez la réaction. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Petit like, petit commentaire, petit abonnement. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.